L'Assemblée nationale a adopté cet après-midi à la majorité le projet de loi Grenelle 2 sur l'environnement. Des objectifs du premier Grenelle restent toutefois encore à atteindre. Ainsi, d'ici 2020, il faudra avoir réduit de 20% notre consommation d'énergie. Une énergie qui devra être davantage issue du solaire ou de l'éolien. Mais encore faut-il qu'il y ait des professionnels formés à ces nouvelles techniques. C'est pourquoi l'État et l'Agence de l'environnement, notamment, ont décidé d'évaluer les besoins en formation pour développer cette économie verte. Cathy Collin, Francis Rombal. Comment faire une bonne corniche, un béton sans fissure, c'est ce qu'on enseigne à ses apprentis depuis des années. Mais les choses changent, pompe à chaleur ou géothermie, le centre de formation doit se mettre à l'heure du développement durable. Nous allons garder le support, c'est-à-dire qu'une salle de bain va rester une salle de bain. Seulement, ce sont les énergies qui vont changer, bien sûr, puisqu'elles vont être renouvelables. Ça vous demande beaucoup de contraintes à vous, centre de formation ? C'est-à-dire que tout le support pédagogique est à créer, aussi bien en pratique qu'en théorie. Menuisier, couvreur, le gouvernement estime que les besoins en professionnels qualifiés vont doubler en France d'ici 5 ans. Encore faut-il savoir quoi faire, qui former. C'est le rôle du dispositif d'évaluation lancé par l'ADEME et la Maison de l'Emploi d'Ajaccio pour faire du durable une habitude. Et les chantiers qui manifestement ne peuvent plus se dérouler de la façon précédente, de la façon traditionnelle, où chaque artisan se succédait à l'autre en fonction bien évidemment d'une organisation coordonnée du chantier. Maintenant, les artisans doivent travailler ensemble de façon beaucoup plus coordonnée et partagée. Le bâtiment est l'un des domaines les plus porteurs du pays ajaccien. Il représentait en 2009 17% des intentions de création d'entreprises. Mais la région cherche toujours des maçons et des chauffagistes. Le verre peut-être rendra le secteur plus attractif. C'est un métier qui a vraiment une meilleure image à l'heure actuelle. La Fédération du BTP a beaucoup travaillé là-dessus. Les salaires sont quand même motivants. Mais avoir un petit plus et une qualification supplémentaire et donner une grandeur supplémentaire au bâtiment, pourquoi pas, au contraire. Plus de 500 000 € seront investis par les partenaires, dont l'État, pour une trentaine d'agglomérations françaises concernées. Première conclusion d'ici 1 an.